Graouh les gens, vous allez bien? C'est les Gauchis et les Gauchis. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, voilà. C'est un très bateau de dire ça, je dis ce que je veux. Où je vais vous dire 4 choses qui me dérangent dans la commu manga à l'heure actuelle. Voilà. Petite précision de début de vidéo. Premièrement, ce n'est que mon avis. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Vous n'êtes pas obligé d'être à 100% d'accord avec moi, peut-être juste sur une partie. Et deuxièmement, ce n'est qu'une partie de la commu manga, bien évidemment, dont je vais parler. C'est une partie minoritaire, même, ce n'est pas une grande majorité. C'est vraiment une toute petite partie de la commu. Mais c'est des choses qui me dérangent, enfin, qui me font tilter à chaque fois un petit peu. Du coup, voilà, on va commencer par le premier point, qui est une surprise générale. Les revendeurs. Pour moi, les revendeurs, c'est un fléau dans la commu manga. Je parle évidemment de ceux qui achètent des collectors, des éditions spéciales, ou même des anciens mangas un peu rares qu'ils ont trouvé à bas prix pour les revendre à leur cote le plus haut possible qu'on trouve sur internet. Je parle de ce genre de personnes. Voilà. Pourquoi ça me dérange? J'ai besoin de faire un dessin. Déjà, ça empêche des gens qui voudraient acheter des collectors ou des séries qui se trouvent à un prix abordable. Ça empêche ces personnes d'acheter alors parce qu'ils les veulent vraiment. Voilà, eux ils achètent pour les revendre au prix extrêmement haut et c'est chiant. Voilà, c'est extrêmement énervant. Évidemment, j'incite pas à acheter à ces personnes, vraiment pas. Si vous voyez une annonce d'une collector, par exemple, qui était vendue à 15 balles, vous la voyez à Vinted à 40, l'achetez pas. Faites-leur passe plaisir, franchement. Moi, je me taperais même le culot, j'ai déjà fait une fois, de redescendre le prix, de lui faire une offre en disant le vrai prix c'est ça, elle a encore emballé, je le veux à ce prix là. Et voilà, bon, la personne m'a jamais répondu, mais même bloqué, je crois. Mais du coup, voilà. Les revendeurs, c'est un fléau. Et pas que pour les mangas papier, ça va aussi pour les figurines. Alors là, c'est encore plus particulier. C'est pas les gens qui achètent des figurines pour les revendre à un prix plus fort. C'est ceux qui achètent des figurines Wish ou AliExpress pour les revendre au prix des officiels. Ça, évidemment, ça me dérange. Je veux dire... alors, il n'y a aucun mal à acheter, j'en ai déjà parlé, à acheter une Wish ou une AliExpress si vous n'avez pas le budget, si vous trouvez que c'est suffisamment joli, que voilà, il n'y a aucun problème. J'ai des figurines Wish, AliExpress, j'en ai une sous la main, voilà, justement. Hop, voilà, j'ai une figurine AliExpress de photo comme ça, voilà. Elle est jolie, je veux dire, elle est plutôt jolie, mais c'est pour ma collection à moi. J'ai aucunement envie de la revendre à genre 15 balles. Je l'ai eu à, je crois que je l'ai eu pour 10 €, il y en avait 5 dans le paquet, il y a 5 personnages. Voilà, mais il y a des personnes qui achètent sur AliExpress des figurines à, 10 balles, qui la revendent 40 sur Vinted, en disant que c'est des officiels. Non, non. Faites vraiment gaffe quand vous achetez des figurines sur Vinted. Quand c'est marqué officiel, demandez une photo de la boîte. Souvent tout le temps, sur la boîte au dos, là où il y a la marque, il y a un petit sigle pour préciser que c'est une officielle. Un petit truc brillant, un petit truc vraiment visible. Demandez à voir ça sur la boîte. Déjà, si sur l'avant de la boîte, il y a le nom du personnage, il y a le nom de la collection, mais il n'y a pas la marque, genre il n'y a pas le Bandai en dessous, le Band Presto, le Sega au-dessus, ça pue. Oubliez, voilà, ça pue, oubliez. C'est même pas la peine, c'est pas une officielle. Du coup, voilà, donc c'est quelque chose qui m'énerve dans la commu manga. Alors, c'est pas vraiment la commu en elle-même, même si, on va pas se le cacher, il y a des gens fans de manga qui le font. Je trouve ça encore plus dommage, parce que vous êtes fan, vous empêchez des fans d'acheter à un prix correct et vous les revendez le triple du prix. Voilà, j'ai pas grand chose à dire. Voilà, c'est juste aberrant. On va passer au point suivant. Alors, le point suivant, c'est un point qui m'énerve un petit peu, mais c'est pas énervé, je suis pas en colère. Voilà, c'est ce que j'aime appeler l'effet animé. Il y a une époque où quand un manga sortait, il n'y avait pas besoin d'animé pour qu'on le connaisse. Maintenant, il y a un manga qui passe inaperçu. Genre, tout le monde s'en fout. Au hasard. Hell's Paradise. Pour exemple, voilà, après, je crois que Oshinoko, j'en avais pas entendu parler tant que ça, Oshinoko,
Avant l'animé, en vrai, sur les réseaux, tout ça, il n'y avait pas tant de gens qui en parlaient, peut-être au début, mais ça s'est vite essoufflé. Puis d'un coup, l'animé sort. Et alors là, tout le monde surkiffe. C'est ça, l'effet animé. Il faut qu'il y ait un animé pour qu'un manga fonctionne. Pour moi, ça démontre un manque de curiosité globale. Vraiment, ça... Pour moi, je trouve que les gens devraient plus s'intéresser au manga en librairie. Ils voient un titre passer, ils s'y intéressent pas. Ils voient l'animé, ils disent « Ah, finalement, ça n'a pas l'air si mal que ça » et ils vont s'y intéresser. Moi, si je vois un manga dans un magasin, si la pochette m'intéresse, si c'est un auteur que j'ai déjà lu des trucs, je vais m'y intéresser. Alors moi, c'est vraiment que moi. Il y a un manga... Tous les mangas qui passent sur Manga Collect, vous allez me trouver ultra chelou. Tous les mangas qui passent sur Manga Collect, les nouveautés, je vais voir l'auteur, le synopsis, l'éditeur, les jaquettes, je vais tout voir. Ça m'intéresse pas, tant pis, mais au moins je m'y serais intéressé à 2000%. Voilà, j'aurais tout vu. Et pour moi, ça devrait être ça. Bon, faites pas comme moi je suis un taré là-dessus, hein. Moi je suis pas bien dans ma tête. Mais clairement, essayez de vous intéresser au manga même s'il n'y a pas d'animé. Parce que des fois, j'ai l'impression qu'il y a des mangas qui n'ont pas d'animé. Et ben, ils marchent pas. Justement parce qu'il n'y a pas d'animé et les gens vont pas s'y intéresser. Et je trouve ça vraiment dommage. Parce que les gens comme ça ratent des pépites. Vraiment des pépites. Alors, c'est pas une critique. Je dis pas que vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est juste quelque chose qui me désole un peu. Parce que ça fait rater des pépites, alors que franchement, il y a des mangas qui mériteraient toute votre attention, mais comme il n'y a pas d'animé, bah vous y intéressez pas. Et c'est bête, voilà. C'est dommage, voilà, c'est tout, c'est dommage. Et puis il y a aussi l'effet, il y a un animé, donc il y a des figurines. J'ai l'impression, alors dites-moi si je me trompe, et donnez-moi des exemples en commentaire d'ailleurs, que les mangas, quand il n'y a pas d'animé, bah il n'y a pas de figurines. Je veux dire, Blue Lock, il n'y avait pas de figurines. Il y a un animé, il y a des figurines. Oshinoko, pas de figurines. Animé, figurines. Bon, il n'y en a qu'une, elle a 200 balles, faut pas déconner non plus. Mais même pour Beastars, il n'y avait pas de figurines, il y a un animé qui sort, une figurine. C'est tout le temps pareil. J'aimerais bien avoir des figurines de manga dont il n'y a pas d'animé. Parce qu'il y a des mangas que je surkiffe, qui n'ont pas d'animé, et du coup il n'y a pas de figurines. Tout ce qu'on a, c'est limite des gachapon, des acryliques. Moi je veux des figurines, je veux ça. Ça là, des figurines, des vrais. Et du coup c'est dommage. Voilà, c'est pour moi l'effet animé, ça englobe tout ça. C'est... Ouais. Bah, comme j'ai dit, après vous faites ce que vous voulez. Vous regardez des animés, vous vous intéressez au manga, faites le manga. Mais bon, je trouve ça vraiment dommage. Alors, pour cette troisième partie, vous vous rendez peut-être compte que je suis pas habillé pareil. En fait, j'avais déjà tourné cette partie. Le problème, c'est qu'il y avait un bruit ambiant derrière. Du coup, je la retourne parce que ça faisait dégueulasse. Voilà. Donc, cette troisième partie est consacrée à sans doute le truc qui m'énerve le plus dans la communauté manga à l'heure actuelle. C'est vraiment un point qui m'énerve. C'est les critiques faciles. Ce que j'entends par là, c'est les personnes qui vont allègrement critiquer vos goûts. Genre, vos mangas, c'est de la merde. Alors déjà, c'est de la merde, c'est à proscrire. C'est pas Enfin, on va en reparler un peu plus tard, mais ça non, c'est pas possible. Tes mangas, c'est de la merde, t'as pas de goût, enfin voilà. Et quand ils vont te présenter un manga, et que tu vas leur répondre que tu n'aimes pas, mais c'est encore pire. Ça va être en mode... comment tu fais pour pas aimer? Non, mais c'est pas possible, t'es pas un vrai fan de manga, enfin ce genre de truc. Ça, c'est non. C'est non. Ce genre de personnes dans le communauté manga, c'est non et c'est renon. Je veux dire, tu as le droit de ne pas aimer un manga. Tu as le droit d'aimer un manga qu'une personne n'aime pas. Enfin, je vois pas pourquoi tu n'aurais pas le droit. D'ailleurs, ça c'est juste pas possible. C'est non. C'est un grand non. Je veux dire, le fait en plus que quand tu leur dis que t'aimes pas un manga, ils t'insultent tes morts limite, hein. C'est pas normal. Je veux dire, la critique, ça va dans les deux sens. T'as le droit de pas aimer un manga qu'ils aiment et inversement. Si tu dois rien dire quand ils disent qu'ils aiment pas un manga que t'aimes, mais que tu peux faire l'inverse, c'est pas normal. Je veux dire, c'est pas normal. C'est comme quand tu n'aimes pas un manga populaire, genre au pif, One Piece, Jujutsu Kaisen, l'Attaque Titan, My Hero Academia, Tokyo Revenger. Tu n'aimes pas, tu le dis sur le réseau,
on te tombe dessus en mode non mais comment tu fais pour pas aimer, non mais c'est pas possible, ce manga il est absolument génial, non, t'aimes pas, point barre. Et c'est pareil quand tu dis que t'aimes bien un manga et quand on sort comment tu fais pour aimer, c'est nul, c'est de la merde, c'est non. Alors déjà, le c'est de la merde, je vais en revenir là-dessus. C'est pas un argument. Quand tu n'aimes pas un manga, tu développes. Tu dis ce que t'aimes pas. Je veux dire, même moi, quand je suis en vidéo, je dis Jujutsu Kaisen c'est nul, Attaque on Titan c'est nul. C'est pour la blague. Je sais bien que le manga est pas nul. Il y a des gens qui l'aiment. Voilà. Aucun manga n'est nul. Il y a toujours un public pour chaque manga. C'est juste que quand tu n'aimes pas quelque chose... D'ailleurs, si vous voulez, un jour, je peux vous faire un argumentaire de pourquoi j'aime pas certains mangas. C'est possible. Enfin, je veux dire, j'ai des arguments quand je dis j'aime pas Jujutsu Kaisen, quand je dis j'aime pas Attaque on Titan. J'ai des arguments pour dire que j'aime pas. Mais ce genre de personnes dont je parle, pour ceux qui critiquent facilement, ils ont aucun argument. Quand tu leur demandes pourquoi ils aiment pas, ils te répondent juste c'est de la merde. C'est pas un argument. C'est pas constructif. Soyez constructif. Dites au moins pourquoi vous aimez pas. Au lieu de dire à tout le monde, à tout va, c'est de la merde. C'est pas de la merde. Vous aimez pas, c'est pas pareil. Voilà, c'est vraiment le truc qui m'énerve. Vraiment, c'est les gens dans le manga qui critiquent les goûts des autres, mais sans aucun argumentaire derrière en plus. C'est vraiment juste, ah tu dis ça, c'est de la merde. Non. Autre petit point, alors c'est dans la continuité de ce que j'ai dit, les guéguerres entre commu manga sur Twitter, surtout sur Twitter, je suis plus sur Twitter parce que voilà, bref. En mode, mon manga est mieux que le tien, toi t'aimes de la merde, toi t'aimes de la... Non, les guéguerres entre commu ça sert à rien. Il n'y a pas de manga meilleur qu'un autre. Si vous aimez un manga plus qu'un autre, c'est votre droit. C'est pas parce qu'il est meilleur. Il n'y a pas de manga meilleur que d'autres, surtout des fois les comparaisons. Je veux dire, j'ai vu des gens faire la guéguerre des fois entre, je sais plus, Tokyo Revenger et un autre manga qui avait rien à voir, je sais plus c'était quoi l'autre manga. Mais non. Non. Déjà, arrêtez de faire vos guéguerres, ça sert à rien. Et surtout, arrêtez de dire qu'un tel est meilleur que l'autre, surtout quand ça n'a rien à voir. C'est comme si je disais, je sais pas, Fruit Basket est meilleur que Degrayman. On est d'accord que ça n'a aucun sens. Voilà. Du coup, c'était mon petit point sur les critiques des gens qui... Voilà, ben bref. Dites pas que c'est de la merde. Arrêtez de faire ça. Argumentez au moins pour dire que vous aimez pas un manga. Et surtout, arrêtez de critiquer les goûts des autres. Les gens ont le droit d'aimer ce qu'ils veulent. Et c'est pas parce qu'ils aiment bien un manga que vous aimez pas qu'ils ont des goûts de merde. Il n'y a pas de goût de merde. Ils ont juste des goûts différents des vôtres. C'est pas pareil. Du coup voilà, donc c'est fini pour ce point. Je vais pas m'étaler trop dessus parce que je suis déjà un peu long sur ce point parce que c'est des trucs vraiment qui me trigger, qui me... Et du coup, on va passer au dernier point. Je viens de remarquer que j'ai une antenne parabolique juste ici. Voilà, c'est pour capter la radio, faites pas attention. Du coup, le dernier point, c'est la course à la plus grosse collection. Alors, ce que j'entends par là, c'est les fans de manga qui achètent tout ce qui passe, mais littéralement tout ce qui passe, pour agrandir la collection, que ce soit neuf ou d'occasion. C'est pas une course. C'est pas une course. Vraiment, moi, je le dis, je l'ai mis sur mon post Insta, mais c'est pour un comptoir personnel. J'ai plus de 3500 mangas. Ça fait plus de 15 ans donc j'en collectionne. Trouver le 100 sur 15 ans, je veux dire ça va, j'en achète depuis 15 ans, 12 mois x 15, vous avez compris l'idée. Mais je m'en vante pas. Je veux dire, j'en ai 3500, bah tant mieux. Enfin, c'est que des mangas que j'aime bien. Je veux dire, vous avez 500 mangas, ça vous suffit. C'est déjà une très bonne collection. Le but de toute manière de collection, c'est d'acheter ce que vous aimez. Tout simplement. Tous les mangas que vous voyez derrière, bon, à l'exception de, il y en a un là que j'ai pas lu, là, il y en a un que j'ai pas encore lu, 10, mais sinon tous les mangas qu'il y a derrière, que vous voyez derrière, je les ai lus. Et je les aime, sinon ils seraient plus là. C'est comme ceux qui gardent des mangas qu'ils n'ont pas aimés, juste parce qu'en fait ça fait baisser leur collection. Sinon, je veux dire, si là-dedans il y avait un manga que j'aimais pas, il serait déjà plus là. Tout simplement. Ça sert à rien de faire la course à la plus grosse, juste pour vous vanter d'avoir la plus grosse collection. C'est pas la peine. C'est vraiment pas la peine. Enfin, vous aimez ce que vous aimez. Point barre. Vous dites juste, j'ai acheté ce manga parce que j'aime bien, bah tant mieux. Mais quand je vois des gens qui achètent des mangas d'occasion parce que c'est pas cher, mais genre c'est un manga introuvable où les mangas ils cotent à 70 € l'unité,
Bah c'est bien, vous avez eu le début pas cher, mais la suite vous allez faire comment? Parce que les bonnes affaires, on va pas se cacher, c'est de pire en pire au niveau de Vinted. Vous n'allez pas trouver des bonnes affaires comme avant. Je veux dire, plus ça avance le temps sur Vinted, plus les prix augmentent. C'est aberrant. Il y a des gens sur les... Voilà quoi. Mais ça sert à rien d'avoir la plus grosse collection. Voilà. Comme j'ai dit, j'ai une grosse collection de mangas. Bah je m'en fous. Enfin, je veux dire, je vais pas m'en vanter. Je vais pas... C'est tout, je m'en fous. Ça sert à rien de se la péter parce que vous avez vu plus de 8646 mangas, mais que dans le lot, vous en avez lu la moitié. Après, si vous en avez plus de 8000, vous avez tout lu, bah, tant mieux, enfin je veux dire. Mais du moment que c'est pas par course, si vous avez 8000 mangas et que c'est parce que vous aimez ces 8000 mangas, bah bravo à vous. Déjà, je sais pas comment vous faites pour les mettre. J'en ai déjà 3000, j'ai plus de place. Mais clairement... c'est juste, je précise, c'est vraiment juste les personnes qui en ont des milliers, mais qui en ont lu que la moitié, et qu'ils achètent tout ce qui passe pour avoir la plus grande collection. Si vous en avez des milliers, et que vous avez tout lu parce que c'est que des mangas que vous aimez, bah tant mieux. Je veux dire, vous avez une collection de mangas que vous aimez. C'est tout. Voilà, c'est votre collection, vous l'aimez, et bah tant mieux. C'est vraiment juste les personnes qui achètent tout ce qui passe parce qu'ils veulent avoir le plus grand nombre de mangas possible en France, j'en sais rien. Mais voilà, moi je trouve ça inutile, limite puéril, voilà, de faire la course à la meilleure collection, à la plus grande collection, à la meilleure mangathèque en termes de décor, tout ça. Vous comparez pas aux autres, déjà en termes de mangathèque, en termes de nombre de tomes. Si vous en avez moins que quelqu'un, c'est pas parce que vous en avez moins que votre collection a moins d'importance. C'est votre collection. Vous aimez votre collection. C'est tout ce qui devrait suffire. Il n'y a pas besoin de plus. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou non, de manière bienveillante, hein, bien évidemment. Ça sert à rien de m'engueuler parce que je dis un truc qui vous plaît pas. Mais clairement, j'espère que ça vous aura plu. Je pense que j'en referai pas d'autres. Hein. Clairement, j'en ferai qu'une de vidéos comme ça. Je pourrais faire ce que j'aime dans la communauté manga. Ça pourrait être une bonne vidéo à venir, je sais pas quand. Il faudra que j'y réfléchisse, que je demande à des gens si vous avez des avis là-dessus, dites-moi en commentaire. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire, à comme d'habitude liker, partager la vidéo, à me suivre sur Instagram et TikTok. Les liens sont dans la barre d'infos du descriptif juste en dessous, ou les noms dans la bannière de la chaîne juste au-dessus. Comme d'habitude, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes, parce que c'est très bon les pommes. Ne laissez jamais personne critiquer vos goûts, votre mangathèque ou quoi que ce soit d'autre. Vraiment, j'insiste là-dessus. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et tchou tchou.